belle créative. Alors, attends, 2 secondes. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Voilà, imagine-toi que pendant que je m'apprêtais à aller en live, je regardais une de mes anciennes capsules inspiration et c'est exactement le sujet dont j'allais te parler aujourd'hui. Mon secret pour tenir sur le long terme. Donc, si tu me rejoins, fais-moi un petit pouce, mets-moi un commentaire, on discute. Sur ma page, en général, je n'ai pas de problème à voir les commentaires de ceux qui les laissent, en fait, durant le live, donc il n'y a aucun souci. Alors, bien sûr, la raison pour laquelle j'aime faire ces lives, c'est toujours pour partager des astuces, des trucs, du coaching gratuit pour t'aider à briller, d'accord? Cette année, on brille et je vais le répéter encore et encore parce qu'on a tendance à oublier nos objectifs. On se laisse parfois emporter et absorber par les demandes, les attentes, notre business, que ce soit les clients, la famille et toutes ces choses qui peuvent nous détourner de notre vision, de nos rêves. Donc moi, je veux toujours te ramener à ce qui compte pour toi, à nos rêves, à nos objectifs. Et cette année, on a décidé qu'on brille. Hello Ness, très heureuse de te voir. On brille, on fait rayonner notre message, on fait rayonner notre entreprise, on brille soi-même, on parle notre vérité et on impacte les personnes de la manière dont on a réellement envie de les impacter. Impacter des vies, amener nos solutions, c'est ce qu'on veut, d'accord ? Parce que nous sommes des femmes ambitieuses, nous sommes des femmes créatives, nous sommes des femmes ambitieuses et nos objectifs comptent. Alors, aujourd'hui, ce dont je vais te parler, c'est quelque chose que j'ai remarqué, et d'ailleurs moi-même je continue de vivre et tu remarqueras que sur la vidéo, je t'ai écrit, je partagerai en fait mon secret pour tenir sur le long terme. Parce que pour briller c'est pas une chose qui se fait en un seul jour, bien évidemment. Salut Stéphanie, merci d'être là avec moi. Alors, briller, c'est pas juste une action, c'est pas une action en fait que tu fais une seule fois. Il s'agit d'un engagement, tu vois, l'engagement de briller, l'engagement de rayonner ta lumière. C'est-à-dire de faire ce qu'il est nécessaire pour que tu brilles, pour que ton message brille, pour que ton entreprise brille, pour que tes clients brillent. Okay? C'est un engagement et cet engagement doit se renouveler pratiquement, en fait, quotidiennement. Et parfois, je dois même renouveler cet engagement au milieu de ma journée, d'accord? Donc, même 2 à 3 fois dans la même journée, je dois me réengager à briller. Briller, c'est faire ce travail que tu sais que tu es censé faire. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était mon secret pour tenir sur le long terme. Parce que souvent, quand je parle avec mes clientes, et d'ailleurs, j'étais aussi, salut Linda, merci d'être là. J'étais moi aussi à une époque à cette étape-là, et c'est même pas juste une fois, c'est quelque chose qui se reproduit, où on sait exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que tu te retrouves face à une situation où tu vois bien que ton entreprise n'avance pas, ou bien tu n'arrives pas à développer plus ta communauté, tu n'as pas plus de contacts, ou alors ton projet de faire des vidéos n'avance pas plus. Et tu sais ce qu'il te faut. En réalité, je me souviens qu'à l'époque, avant de commencer à faire ces fameuses capsules inspiration que tu vois publiées régulièrement maintenant sur ma page, je me disais constamment que je vais commencer à faire des vidéos quand j'aurai un studio, j'aurai besoin d'avoir un appareil photo, que tu aies un appareil, une caméra professionnelle. Voilà, je savais exactement le type d'équipement dont j'avais besoin, je savais aussi le type d'espace dont j'avais besoin pour être en mesure de créer. Je savais toutes ces choses-là, mais à cette époque-là, je me disais, j'ai pas d'argent. J'avais laissé tomber ma première entreprise en décoration d'intérieur et donc j'étais en train de squatter une chambre chez mon frère, tout simplement. Donc l'espace dans lequel je vivais ne me représentait pas en termes de design, de couleur, donc bref, ça ne m'inspirait pas. Okay? Donc je savais que j'avais besoin d'être dans un lieu et dans un espace dans lequel moi je me sentirais inspirée, qui représenterait la personne que je suis. Mais voilà, j'avais pas d'argent, j'avais pas de travail, j'étais en train de développer ce truc en ligne qui décollait pas, blablabla. Et je sais que pendant que je raconte ça, il y en a plusieurs qui peuvent se reconnaître dans ce discours. Je sais ce dont j'ai besoin, il faudrait que j'investisse dans ceci, il faudrait que j'investisse dans cela, mais en ce moment, voilà, ça décolle pas encore, j'ai pas encore suffisamment de revenus pour investir dans ce genre de choses. Et voilà le secret. Le secret, c'est quoi? C'est de faire les choses que tu as décidé de faire. Tu vois, il y a un truc, on se rend pas compte, c'est qu'on attend souvent la permission pour mettre certaines choses en place, pour se présenter d'une certaine façon, pour aller à la prochaine étape. Et cette permission, c'est différentes choses. Ça peut être d'attendre la validation de personnes qui nous sont proches, famille, amis et ce genre de choses, d'attendre une validation des gens, donc ça veut dire que tu as ton idée, est-ce que
Est-ce que les gens ont cliqué sur j'aime, ont applaudi mon travail, ou bien est-ce que c'était le silence? Ou encore, la permission, c'est d'attendre que des gens achètent ce que je propose. Donc, que des gens me donnent de l'argent pour ce service, pour qu'à ce moment-là, je puisse commencer ce truc. Et ça, c'est vraiment une erreur de penser, parce que en tant qu'entrepreneur, les décisions ne se prennent pas dans ce sens-là. La décision, c'est voici ce que moi je veux faire. De quoi ai-je besoin pour arriver à ça? Que vais-je faire pour me donner les moyens d'arriver à ça? Pas que dois-je recevoir des autres, une subvention, un client, des likes, non. Que dois-je faire pour réaliser cela? J'ai envie, voici, je me vois briller et rayonner. Ça veut dire quoi en des termes business? Ça veut dire que je veux avoir autant de personnes dans ma communauté. Ça veut dire que je veux vendre pour autant de revenus par mois. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et que dois-je mettre en place pour que ceci se produise? Okay? Et je te dis tout de suite, la réponse n'est pas d'avoir plus de clients, d'avoir plus de connaissances. C'est un engagement personnel. Donc, si je reviens à cette période de ma vie où Rebelle Créative, ça a été du so-so, ça décollait pas vraiment, j'avais pas réellement de communauté, et j'étais là en train d'attendre finalement d'avoir ce studio, cet équipement. Eh bien, j'ai pris la décision un jour que, eh bien, tu sais quoi, je vais me donner les moyens. Je sais, peut-être que je ne fais pas rentrer encore suffisamment de revenus avec Rebelle Créative, avec ce que je crée en ligne, mais depuis que je suis jeune, je fais partie d'une communauté, d'une société qui m'a formée à l'école et j'ai appris comment faire des revenus. Je travaille, je sais comment trouver un emploi, c'est une autre façon de faire des revenus. Eh bien, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai pris un travail qui m'a permis d'investir, d'avoir un studio, d'avoir de l'équipement. Je me suis acheté mon Canon, je me suis acheté mon MacBook Pro, j'ai acheté tout l'équipement qui me faisait rêver, dans lequel je me sentais en valeur. J'ai décoré ce studio à part comme j'avais envie qu'il soit décoré pour qu'il représente la personne que je suis, pour que je me sente confiante. Et c'est comme ça que les choses ont toujours avancé. Et comme je dis, cette situation se répète souvent. Quand j'ai décidé d'automatiser mon business, c'était la même chose. Il y avait un logiciel qui coûtait $500 par mois. Je dépensais bien plus d'argent que ça, mais de prendre un engagement avec un logiciel à 500 par mois, j'ai mis du temps, j'ai attendu, mais peut-être que je peux le faire autrement, peut-être, tu vois. Donc, c'est ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que n'attends pas la permission de qui que ce soit pour être la personne que tu as choisi d'être. Il y avait une mentor dont je regardais beaucoup le travail à l'époque, je me souviens, et son inspiration à cette mentor, c'était Oprah, parce que Oprah a cette chaîne de télé, cette communauté, cette influence, et elle avait cette aspiration. Et ce qui est marrant, c'est que si on regarde l'histoire d'Oprah, Oprah n'a pas créé le Oprah Show. Elle a été engagée par une chaîne de télé qui avait mis en place cette émission. Et si on regarde notre ancienne façon de fonctionner, l'ancienne mentalité, c'est ce qu'on recherchait. On voulait des opportunités, c'est-à-dire que une chaîne de télé ou quelque chose achète notre concept et là nous valide et donc nous donne la permission d'y aller. Eh bien, le monde a changé. Pour revenir à ce mentor et pourquoi est-ce qu'elle m'a inspirée tellement, c'est que elle n'a pas attendu qu'une chaîne de télé la choisisse. Elle a créé son propre plateau de télé. Elle s'est mise en avant comme étant la star de son show dès le début. Et c'est comme ça qu'elle a développé cette chaîne. Alors cette chaîne, c'est quoi? C'est une web TV, ce n'est pas une chaîne de télé. Mais aujourd'hui, elle a sans doute une audience qui est plus large que plusieurs chaînes nationales ou peu importe, les chaînes traditionnelles, tu vois. Et c'est ça la réalité. Aujourd'hui en ligne, n'importe qui, il y en a plusieurs, des influenceurs qu'on appelle aujourd'hui, qui ont des millions, j'ai pas des milliers, une seule personne avec une communauté de 9 millions de personnes. D'accord? Donc, ça c'est pourquoi? C'est parce que tu n'attends pas la permission, tu n'attends pas d'être choisi. Tu fais une chose parce que tu aimes la faire. Et bien sûr, les gens viennent, c'est aussi simple que ça. Ce que je remarque parfois avec mes clients et pourquoi j'avais envie de faire ce live, c'est que on se décourage. Tu as cette idée, tu te dis c'est ça que je veux faire et ça, c'est excitant et tout ce que tu veux et puis hop, un jour tu prends le courage et tu le fais. Tu fais cette vidéo, tu partages cette idée folle que tu avais dans la tête, tu la partages et puis il se passe rien, tu vois. Les gens réagissent pas. Et là, tu commences tout de suite à te décourager, genre, ouais, peut-être que c'était pas une bonne idée, ouais, peut-être que... Et l'élan s'épuise, et puis voilà, t'arrêtes. Et tu disparais pendant 2 mois, 3 mois, et puis tu reviens, et tu réessayes, et puis même chose. Du coup, il y a jamais... Le momentum ne se crée jamais, il y a jamais d'élan, et
tu restes, tu fais du surplace. On dirait que 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, tu es toujours à la même étape. T'as pas avancé. Donc, voilà ce que je veux te dire. Tu as en toi absolument tout ce qu'il faut pour concrétiser la vision que tu as. Et je suis vraiment la preuve vivante que c'est tout ce dont tu as besoin. Ensuite, c'est une question d'engagement. Pas d'essayer de plaire aux autres, pas d'attendre la permission en ayant l'argent, un client, des j'aime ou je ne sais pas quoi. Simplement de faire en sorte que ce truc se produise pour toi. Ok? Donc la question avec laquelle je vais tout vous laisser là maintenant, quel est l'engagement que tu prends? Quelle est la chose que tu t'engages à faire pour être sûr que cette vision, que tu vas briller cette année, que tu vas impacter les gens, que ton message sera entendu? As-tu besoin de te former? As-tu besoin d'acheter de l'équipement? As-tu besoin d'investir dans un nouveau logiciel? As-tu besoin de demander de l'aide, une sous-traitance, d'engager quelqu'un? Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Et tu vois, et ne pas le faire, c'est juste céder à la peur, tu vois. Oh, mais si j'engage cette personne et puis je peux pas la payer, ou bien si je prends cette plateforme qui coûte $500 par mois et puis un mois je peux pas la payer, tu vois. Ça c'est la peur. Tu sais très bien de quoi tu as besoin pour aller à la prochaine étape. C'est à toi de faire en sorte que ça se produise. Il n'y a personne qui viendra te sauver, il n'y a personne qui viendra te donner l'autorisation sous une poignée de main ou un paquet d'argent ou bien des likes ou bien la grosse découverte, la vidéo virale. Ça se passe pas comme ça. Tu avances, tu crées les situations qui te permettent de gagner parce que tu es une gagnante. Ok? Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Merci d'avoir été là avec moi. Ok? C'est toujours un plaisir de partager ces inspirations, ces coachings gratuitement. Et pour celles qui sont pas encore dans mon groupe Brille, je vais même un peu plus loin que des paroles. Je fais un coaching 100% gratuit dans ce groupe où je regarde ton site web. Rappelle-toi la base de ton entreprise. Pour briller, c'est ta communication. On est sur les médias, ok, on est sur Internet. Il n'y a rien d'autre que la communication. Donc, il faut absolument que ta vision soit claire, que ton message soit clair et ton expertise soit claire. C'est la base pour absolument tout. Pour attirer les gens, pour vendre, pour créer des partenariats et pour continuer à grandir. Donc, si tu n'es pas sûr que tes communications sont bien alignées, rejoins mon groupe Brille et tu auras du coaching gratuit. D'accord? Alors, plein de baisers à toutes celles qui m'ont rejoint aujourd'hui et on se revoit très très bientôt. Mouah. Merci à toi, Anita, d'avoir été là aujourd'hui.